Bonjour les amis. Maintenant, nous allons parler d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un contemporain de Jérémie, de Daniel, qui sont les deux autres grands prophètes qu'on peut dire. Et il nous a laissé un testament qui est drôlement intéressant. Évidemment, on parle d'un petit livre de 48 chapitres et de 71 pages, mais qui est tellement chargé et qui est tellement simple en termes de message, c'est drôlement intéressant. Je vais vous lire quelques éléments. Alors, évidemment, lui, comme tous les autres grands prophètes, nous avertit de faire attention aux châtiments que nous nous imposons lorsque nous faisons des actions qui sont contradictoires aux conseils qui nous ont été donnés pour vivre pleinement heureux. Ça, il appelle ça, si vous voulez, c'est des châtiments à Jérusalem, ça peut être des châtiments à Jacques, puis à cause des mauvaises actions que je fais ou des mauvaises pensées que j'ai, ça crée des choses qui sont pas nécessairement favorables à mon bonheur. On va l'extensionner aussi, puis lui va parler du châtiment des nations. Mais savez-vous que le châtiment des nations, c'est l'ensemble des châtiments des personnes qui sont à l'intérieur de ces nations-là. Donc, nous sommes l'image, la nation est notre image de ceux qui, de façon communautaire, vivons ensemble. Mais il nous dit aussi que, de toute façon, le temps, ça dépend de nous. Pour Dieu, le temps n'existe pas. Et il sait très bien, Dieu, que la restauration de son peuple, tel qu'il l'a créé dès le commencement, va redevenir. Il voit aussi à l'intérieur que nous devons axer davantage nos efforts vers la création de ce qui est beau, bon, juste et louable. Il nous demande même d'avertir ceux qui ne sont pas nécessairement, pas dans mon droit chemin, mais dans le droit chemin, à titre d'exemple, des fonctions que Dieu nous donne de faire. Il nous dit, vous êtes responsables de ceux et celles qui vous entourent, bien souvent parce que vous leur avez servi d'exemple. Alors que les conseils de Dieu qu'il nous a donnés, il faut être capable de l'expliquer aux gens, en toute honnêteté, en tout amour également, pour qu'eux puissent vivre véritablement. Je vais vous résumer cette notion-là de la façon suivante. Ézéchiel, je le trouve tellement présent aujourd'hui. Il nous dit d'abord que l'amour agit par l'intermédiaire des personnes qui sont autour de nous. Tous et chacun, on est des messagers d'amour. Est-ce qu'on comprend véritablement ça? Peut-être pas. Mais si moi, je suis capable de le comprendre pleinement et que je l'exerce, les autres vont le percevoir et les autres vont avoir le goût de le faire. Il nous dit aussi que même dans la défaite et le désespoir, nous avons besoin d'avoir toujours confiance à la souveraineté de l'amour. C'est bien dit, hein? Même lorsqu'on pense que nous sommes dans une défaite, que nous vivons du désespoir, nous devons toujours avoir confiance à la souveraineté de l'amour à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que l'amour veut notre bien, veut notre bonheur. Il nous rappelle aussi que les conseils de Dieu, que la parole de Dieu, elle, ne faillit jamais. Qu'est-ce qui faillit dans la parole de Dieu? C'est mon interprétation. Tu sais, je prends toujours une petite phrase que j'ai. On dit souvent, « Ah, charité bien ordonnée commence par soi-même. » C'est écrit nulle part à l'intérieur de la Bible. Mais on s'en fait un devoir parce que ça fait notre affaire. Mais la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, celle qui est dans les Écritures, celle qui est inscrite à l'intérieur de notre cœur, ne faillit jamais. L'autre aspect qu'il nous amène, n'oubliez pas que l'amour, elle est totalement présente. Dieu est présent et il agit sans cesse. Ouais, on dit, il me semble qu'il agit pas. Oui, il agit, mais moi, je me suis pas mis sur la même longueur d'onde que lui. Mais Dieu agit sans cesse pour me procurer bonheur, paix et joie. Mais si je me branche pas sur le bon canal, je vais écouter un canal qui fait peut-être mon affaire, mais qui n'est pas certainement celui-là qui va véritablement m'aider à vivre convenablement.
Le peuple de Dieu, le peuple doit obéir à l'amour s'il veut recevoir ses bienfaits. Ben, c'est sûr. Si je ne suis pas capable d'attirer l'amour parce que je ne me comporte pas en amour, ben, je ne peux pas recevoir les bienfaits de l'amour. Puis le royaume de Dieu, n'oubliez jamais qu'il viendra. De toute façon, qu'on soit pour, qu'on soit contre, l'amour, c'est notre souverain. Alors, les amis, moi, je trouve que ces petits messages-là, ça s'applique tellement aujourd'hui. C'est tellement présent à l'intérieur de nous qu'on se dit, mais comment ça se fait que tout ça ne se réalise pas? C'est parce que je m'arrête pas. Je m'arrête pas pour voir que ceux qui sont autour de moi sont là pour me transmettre de l'amour. Ou si je veux percevoir qu'ils me donnent de l'amour, il faut que moi aussi j'en donne. Qu'à travers défaites et désespoir, il y a vie. Et cette vie-là est là pour nous faire comprendre quelque chose. Que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu ferait à ma place dans telle situation? Ou bien souvent, on se dit, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? J'ai une de mes amies, moi, qui me dit, à un moment donné, qu'elle a vécu quelque chose de difficile, puis elle ne savait pas trop c'est quoi que Jésus avait dit. Ben, elle a dit, moi, la seule chose que je sais, c'est que je peux dire Jésus. Et puis juste les mots Jésus, Jésus, Jésus l'a calmé, l'a fait sortir de son désespoir, lui a permis de revivre pleinement. Elle n'a pas la connaissance totale de la parole de Dieu, mais elle sait qu'en Jésus, il y a la vie éternelle. Alors, Jérémie a beau dire, oui, écoutez, là, faites attention à la façon dont vous vous comportez parce que vous allez avoir une réalisation comme la majorité des prophètes l'ont fait dans son temps. Mais aujourd'hui, c'est tellement vrai. Les solutions, ils sont là. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'aller faire un petit tour, de regarder ces quelques pages et de véritablement arriver puis dire, hey, mais c'est pour moi, c'est écrit hier, ça, c'est écrit pour moi parce que c'est exactement ce que j'ai de besoin. Est-ce que je suis prêt à le mettre en pratique? À chacun de nous d'en prendre la décision. Les amis, à la prochaine.